Tu peux gueuler, si t'as le goût de gueuler, il n'y a pas de problème. Fait que je vais pouvoir faire une Céline de moi-même puis te répondre à toutes tes conversations en chanson. Mais ça c'est malade. Qu'est-ce que Céline a fait, tu sais? Pour vrai, moi, je trouve qu'elle est rendue tellement funky, Céline. Puis je sais que toi, tu fais beaucoup de statuts Facebook sur Céline. Mais c'est parce que moi, là, OK, son Carpool Karaoke qui est sorti tout récemment, là, c'est comme... C'est du gros bonbon, OK? C'est du gros bonbon, cette affaire. On l'a mis dans un contexte idéal pour faire ce que Céline fait de mieux, c'est-à-dire être Céline, OK? Genre, être funky, chanter tout le temps. Oui, c'est ça, exact. C'est ça qu'elle est. Puis c'est ça m'a tellement fâché de voir Hugo Dumas sortir un article qui critiquait la personnalité de Céline Dion dans un contexte comme celui-là. Mais elle est là pour ça. Je sais! Puis comme dans l'article, il lui reprochait de répondre aux questions de James Corden par des chansons. Je suis comme, dude, est dans le fucking Carpool Karaoke. T'as-tu écouté l'émission, genre, dude? Oui! C'est ça? Ouais. Puis, OK, clairement, James Corden faisait exprès aussi, là, comme, il attestait, là, il posait des questions, puis il regardait, puis là, il popait une chanson. Puis là, il posait une autre question, puis là, il popait une chanson, puis là, il était comme, oh shit, comme... Ouais, c'est ça qui va se passer, là. The bitch is on. Ben oui, c'est clair, mais en même temps, tu sais, ce show-là se veut, tu sais, genre... flyer, fluffy, un peu too much. C'est ça le but, ça donne un bon show. Puis tu sais, en tout cas, c'est parce qu'on a tellement tout le temps vu Céline propre, bien mise. T'sais, on a tout le temps vu Céline dans un contexte où c'était je sais pas, il y a quelque chose de très classique peut-être de Céline, tu sais, puis quand elle était déraisonnable, genre, tu sais, son band avec les gars, là, genre, là, tu sais. Quatre filles, un jeans. Une fille et 4 types, oui, c'est ça. Tu sais, comme... Mais elle portait un jeans, par exemple. Mais elle était funky, oui, tu sais. Elle avait les cheveux courts, Chris, hein? Mais c'est ça. Mais là, on dirait que là, Céline qui a juste comme fait, hey, j'ai été sage longtemps. Oui. J'ai passé des journées à ne pas parler parce que j'avais un concert. On dirait qu'elle a plus envie de faire ça, tu sais. Honnêtement... on dirait que ça fait du bien. Elle a l'air heureuse. Oui. C'est bizarre. Elle a l'air un peu malade parce que, mon Dieu, qu'elle est rendue mince, mais en même temps... Non. Moi, OK, c'est parce que les photos qu'on nous montre, c'est tout le temps les photos où c'est paparazzi style, où elle a vraiment l'air comme... tu sais, mais... Mais honnêtement, là, j'aimerais ça, message à toutes les matantes, OK? J'aimerais ça que vous me trouviez un moment dans la carrière de Céline où elle a été obèse, genre. Je m'excuse, non, c'est une grande mince. Elle a toujours été mince. Puis là, les gens sont comme, oh, mais il faudrait que tu manges plus. Céline Chris est multimillionnaire. Je pense qu'elle mange comme ça. Elle mange fucking bien, genre. Mais, ouais. Ben, ouais, ou on peut peut-être s'inquiéter d'un désordre alimentaire. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Mais, moi, je pense que c'est une femme dans la cinquantaine puis que son métabolisme fait en sorte que, comme, elle brûle peut-être des trucs plus vite. Tu sais, elle a son nouvel ami, là, Pépé Munoz aussi, son ami gay, là, comme peut-être qu'elle a commencé à s'entraîner aussi. Peut-être qu'elle fait juste bouger. Comme... Non, mais c'est ça, je te dis. Genre, moi, c'est juste que souvent, les photos qu'on nous montre d'elle, c'est pas la plus belle photo parce qu'on veut faire réagir, on veut du clic. Ouais. Mais sauf que je suis comme, ben, probablement qu'elle se gère. Mais tu sais, de l'autre côté, la fille qui a fait Lisa Simpson était boulimique jusqu'à 50 cucs, à peu près. Tu sais, fait que tout se peut, là, mais de toute façon, on est qui pour s'en inquiéter? Je veux dire, qu'est-ce que ça fasse qu'on s'inquiète? Mais c'est ça, je suis juste elle a un entourage. Je suis comme, mais tu sais, les madames sur Facebook sont comme, oh, Céline, tu devrais manger, puis tout ça. C'est comme. Elle va lire le commentaire, faire, ah, si, c'est vrai! C'est ça. Hey, j'ai oublié de manger mon sandwich ce matin. Colin! Monique, un grilled cheese, s'il te plaît. Non, c'est pas. Non, puis comme, on dirait que tu pourrais te soucier de plus. Tu sais, comme, je sais pas moi, l'écologie, ou des trucs comme ça, mais comme Céline qui mange, ça, ce monde-là qui commente sur Facebook, là, c'est la madame qui t'invite à aller souper chez elle. Tu demandes une petite part de tarte au sucre parce que tu t'en veux pas trop, mais qu'elle t'en sert une crise de grosse, qu'elle fait comme, non, je te reçois, tu vas manger. Ouais. Ça, tu finis pas, elle fait, qu'est-ce qu'il y a, t'aimes pas ça? C'est ça. T'as pas ton goût? Ah, tu penses? Ça me gosse. Moi, je suis surpris, moi, mais j'ai l'impression que ces gens-là, si on les rencontre dans in real life, ils sont vraiment super articulés, puis ils sont... Moi, je suis un optimiste, là. Moi, je pense que les gens qui font les pires commentaires, tu vas les voir, tu fais, t'as écrit ça pour vrai? Pas fort. Ouais, c'est vrai. That's it. Je suis quasiment sûr que la majorité, pas toutes, mais je suis sûr que la majorité des gens qui écrivent la dompe sur Internet, tu vas les voir, tu fais, hey, puis t'essaies de juste comme raisonner un peu avec eux autres, puis ils vont probablement essayer de te rejoindre dans le milieu quelque part. J'ai vraiment l'impression. Ouais, moi, je pense que oui. Moi, ces petites madames-là, là, je les imagine. Tu penses qu'elles sont toutes connes chez elles? Les cheveux courts sur leur tablette à écouter Véro TV, là, pis comme. Ouais. Ah ouais? Là, j'ai rien contre Véro TV, là, soit dit en passant. Mais t'as quoi contre les madames qui écoutent Véro TV, qui sont ces madames-là? Ben, c'est un peu un cliché de comme. Ouais. Puis qui aime Véro, mais qu'il aime pas ça quand Louis Morissette fait de quoi avec elle, parce que lui, il est pas fin. C'est ça, c'est pas fin. Mais ça, c'est drôle aussi, tu sais, c'est quelle année qu'à Comédie Ha, les Morissette avaient une carte blanche pour un gala? Fait qu'ils avaient booké tous des artistes qu'ils aimaient.
genre les appendices, vraiment comme plein d'affaires flyées parce que c'était comme les artistes qui aimaient. Puis le show est un flop parce que le monde dans la salle, c'était le public des Morissette. Fait que eux autres ne nous ont pas donné ce que le monde était venu voir. Fait que ça a été comme un calvaire, ce show-là. Je sais plus c'est quelle année. Il y a personne quelque part à la direction artistique qui a levé un flag qui a fait « Hey guys, là on fait le show qu'on veut, mais on fait pas le show que le monde va venir voir. » Ben j'espère pour eux qu'ils ont eu du fun dans les coulisses au moins. Ben je sais pas. Puis en répétition. Je sais pas. Tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui sont capables de vivre avec le fait que, ah ben, coudonc, à soir, tu sais, ça s'est pas bien passé, mais je suis quand même, je sais ce que je vaux, puis il y en a d'autres qui vont juste comme vivre ça. Ouais, mais dans un gros gala de même, c'est un peu rough de faire comme, ouais, je monte ce show-là pour avoir un trip, genre, je veux partager ce que j'aime avec tout le monde, puis là, tout le monde aime pas ça, puis là, t'es juste comme, oh shit. Ouais. Mais parce que j'ai pensé à ça, tu sais, quand on m'a offert justement une carte blanche pour Trait d'humour cet été, tu sais. Puis là. T'as pensé à moi, mais oui, mais tout de suite, right away, non, mais ça fait plaisir. Mais non, mais right away, j'ai fait comme, je vais monter une équipe Galaxy. Parce que c'est niaiseux, mais là, tu te sens automatiquement mal parce que t'es comme, oh mon Dieu, je peux pas prendre tout le monde. Ouais. Tu sais, fait que là, tu commences à faire, OK, ce serait qui ma Dream Team, mettons, tu sais. Puis là, automatiquement, il y a trop de noms. Fait que là, il faut que tu choisisses. Puis c'est qui over qui. Puis, fait que là, j'étais comme, je vais me trouver une ligne directrice. Puis au moins, ça va comme justifier mes choix. Fait que j'ai fait, c'est tout du monde qui ont rapport avec la Ligue d'impro où je joue, qui jouent là, ou qui ont joué là, ou qui sont dans l'entourage. Je vais me faire une team Galaxy, ça va être le fun. Fait que, tu sais, pour de ça, je veux du monde qui avait du talent aussi. Je veux juste pas plugger mes amis, même s'ils sont pas bons. Mais c'est weird parce qu'après ça, ce qui arrive, c'est que je me sens mal pour le monde qui ont soumis des textes parce qu'ils se sont fait demander, soumettez des textes. Puis tu sais, moi, personne me dit, voici les textes qu'on a reçus. Tu sais, si j'avais eu une liste, mettons, du monde qui ont appliqué, j'aurais pu choisir là-dedans, mais c'est pas comme ça que c'est. Ça fonctionne. Peut-être que si je l'avais demandé, ça aurait été possible. Peut-être que non. Ça, je sais pas. Mais j'étais juste comme, OK, mais attends, c'est quoi le show que je vais me monter? Puis tu sais, c'est ça. Fait que, mais tu comprends comment c'est un peu étrange. Puis en même temps, je fais aussi partie des gens qui sont pas choisis pour des cartes blanches, mettons, pour les gars, juste pour rire ou whatever. Fait que de l'autre côté, je le vis je suis pas l'ami de ces gens-là, fait que je ferai pas le show. Tu sais, quand ils nomment, mettons, les animateurs, je suis comme, c'est aucun de mes amis ou de mon entourage, fait que je ferai pas de gala. Toi, t'as pas fait de gala juste pour rire. Hein? Jamais. Toi, oui. Je sais. Toi, je sais. Mais c'est pas grave, ça me fâche même plus. Ça m'aurait fâché une couple d'années. Ouais, mais honnêtement, t'as pas à être fâché parce que pour vrai, je suis fucking content d'avoir vécu cette expérience-là. Mais j'ai vu la vidéo il y a pas longtemps, puis comme ça l'a un peu comme. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben. Tu sais, dans ta tête, tu le fais, puis comme tu sors de scène, tu oublies, puis t'es comme, tu l'as fait, mais tu te... Mais toi, attends, toi, t'as fini l'école de l'humour. Oui, moi, j'ai fini l'école de l'humour l'année passée. Ouais, donc la cohorte 2018. 18, c'est ça. Puis tout de suite, t'as fait un gala dans cet été-là, avec ton numéro de tournée. Avec mon numéro de tournée, qu'on avait fait au Club Soda, puis ça avait vraiment fucking bien été au Club Soda. Puis il y avait des gens juste pour rire dans la salle, puis ils ont vu du potentiel pour mon numéro sur un de leurs galas, puis tu sais, ils veulent essayer de se rajeunir, puis d'amener des visages et tout ça. Faces, ben oui, clairement. Puis ils m'ont plugué sur... ça a été une game de on le fait pas, on le fait pas. Finalement, on l'a fait. Tout le temps. C'est ça. C'est ça. Puis je l'ai fait. Mais tu sais, j'étais le gars que personne connaissait, puis j'arrivais avec un personnage de coiffeur. J'avais jamais joué devant 3000 personnes. Ouais. Fait que la dynamique est comme fucking spéciale. Puis la scène à la salle Wilfrid Pelletier est grande en esti. Ouais, oui, c'est la plus grande scène au Québec. Le temps de te rendre au milieu, là, t'as le temps de faire 3 infarctus avant de te rendre. Parce qu'il est comme, oh my god, ça se passe, oh my god, ça se passe, oh my god. Fait que là, t'as les Denis de Relais qui te présentent, puis là, toi t'arrives, puis là, tu marches, tu fais comme une seconde, oh mon dieu, il y a un silence, et les gens te regardent, t'es juste comme, ils se demandent qu'est-ce qu'ils s'en vont La clap a fini avant que tu sois rendu? Ouais, mais où ça l'a continué, puis je me souviens de la fin du beat de drum, puis là, c'est moi qui arrive. Mais en tournée, ce qui était le fun, c'est qu'on avait comme une mise en scène avec deux autres élèves, tu sais, qui présentaient le personnage et tout ça, puis
j'avais le temps de m'installer. Là, j'arrive devant la salle de Wilfrid Pelletier, mes cheveux blonds dans les airs avec un habit qui se peut pas parce que je faisais un personnage de coiffeur. De coiffeur, ouais. Puis la première phrase que je dis, c'est « Je te dis qu'il y en a des connes dans le monde pareil, hein? » Puis là, le monde me regarde, ils font comme... Ils savent pas que t'es un coiffeur. Ils savent pas que je suis un coiffeur. Mais ils savent que je suis un coiffeur, mais j'ai rien installé parce que les Denis Drolet, ils l'ont dit un coiffeur. C'est ça. Ils ont dit dans quoi, la vie, il s'appelle Vincent Morin, mais aujourd'hui, il vous présente le coiffeur Ismaël. Puis il est rentré. Puis je suis rentré. Okay. Puis avant ça... Puis toi, t'as pas pensé à adapter ton texte au début, faire une joke ou deux avant de commencer? Ben non, c'est ça, c'est l'erreur. Puis je faisais juste un seul gala parce que t'as 2 représentations de chaque gala. Ouais. Puis il y avait... T'as une représentation qui est devant le public, le fun. T'as la représentation TV qui généralement rentre moins bien que l'autre devant. Mais ils font les deux, ils filment les deux. Ah, ils filment les deux maintenant? Ils filment les deux. Avant, ils en filmaient un des deux, puis tout le monde disait tout le temps qu'il rentrait plus fort à la fois pas filmé. Bon, ça en même temps, c'est peut-être l'insécurité des humoristes. Là. Peut-être. Mais ouais. Mais c'est ça, puis en fait, il y avait un humoriste qui faisait le gala de 6h30, puis moi, je faisais le gala de 9h30. Fait que j'ai pas eu le... Tu sais, souvent, les gens qui font leur premier gala, les gens qui font leur premier gala... Ils ont les 2 représentations. Fait que, tu sais, si la première représentation, tu sais, tu peux prendre tes repères, tu fais comme, OK, c'est le même. Ah oui, c'est ça, jouer devant 3000 personnes. C'est ça, OK. Ouais. Fait que là, bon, mais je vais faire ça. Ouais. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. Fait que, tu sais, c'était une première fois, c'était un one-shot, puis c'était comme, OK, c'est fucked up. C'est fucked up. Mais ce qui est le fun, c'est que, bon, tu sais, ça a bien été, puis le monde ensemble m'a dit que ça a bien été. Moi, ça a-tu ri? T'as-tu... Oui, ça a ri. Parce que moi, on m'a dit que dans les grandes salles comme ça, puis je l'ai déjà vécu dans une grande salle un peu, le métier, il y a comme, tu fais ta joke, mais il faut t'attendre un quart de seconde parce que le temps que le rire revienne... Ah oui, c'est... C'est une distance, la vitesse du son. Ouais. Le temps que tu entendes le rire, là, il faut t'enchaîner, mais c'est parce que si tu fais « Oh shit, ça rit pas », tu continues ton prochain numéro, mais là, tu t'enchaînes sur le rire du monde. Fait que là, le monde, ils font « Oh Chris, ils parlent pendant que je ris », fait que là, ils veulent pas t'interrompre. Fait que plus ça va, moins ils rient parce qu'ils t'écoutent, parce qu'ils sont comme « Oh shit », fait que là, t'es désynchronisé. C'est tough, jouer dans une grande salle, faut que tu joues comme plus lentement. Ben, c'est comme si tu regardais une émission où la voix est désynchronisée avec la bouche. Ouais. Puis c'est d'apprendre à jouer avec ça. Mais bon, tu vois, ça fait partie de l'apprentissage, hein. Puis ce qui est le fun, c'est que le prochain peut juste être encore plus trippant. Parce qu'on se cachera pas, là, c'était une expérience fucking extraordinaire. Puis oui, ben c'est comme le rêve de toute personne qui fait de l'humour, c'est de faire un gala juste pour rire. Même si ça a changé, même s'il y a eu des scandales, il y a comme une espèce de... C'est un peu comme l'équivalent d'aller à David Letterman quand tu es un stand-up américain. On dirait que c'est comme, il faut que tu fasses cette étape-là, c'est comme un saut d'approbation. C'est tellement fort dans l'imaginaire des gens. Quelqu'un te demande, t'as-tu déjà fait un gala? Tu sais, si tu dis non, c'est comme les gens sont déçus ou mais moi tu vois j'ai quasiment un peu un petit syndrome d'imposteur. Je suis comme tu sais j'ai fait un gala mais tu sais à part tu sais comme je viens de sortir de l'école, j'ai tellement tout encore à faire puis plein de choses à apprendre puis il y a plein d'humoristes là fucking bons, fucking intéressants que j'aime full qui en ont pas fait puis à chaque fois je suis comme OK j'en ai fait un puis c'est weird, c'est très weird comme sentiment de... Ça dépend, tu sais, comme mettons Pierre-Luc Pomerleau, nous autres, quand il faisait la tournée des finissants, il faisait Coco la coccinelle, c'était son numéro, puis en gros, il y avait un costume de coccinelle, puis il faisait comme si c'était une audition pour une pub de camping de marde. Puis il faisait juste se revirer de bord, faire attends, moi t'as refaire country. Puis là, il refaisait country. Puis là, à chaque fois, il y avait comme une manière différente de le faire, mais c'était drôle. Puis plus ça allait, plus le comédien pognait une heure contre la personne qui faisait la pub. Puis à la fin, il faisait juste rincer le camping comme de quoi c'était de la merde. Ce numéro-là, c'était du bonbon. Ça a été un home run à tous les soirs de la tournée. Puis tu sais, pour vrai, au début, il closait la première partie, puis c'est mon numéro à moi qui closait le show. Puis là, à mi-chemin, on a comme switché parce que son numéro rentrait ben trop fort. Fait que tu sais, puis c'était comme... C'était fou, son numéro à Pierre-Luc. Puis là, justement, lui, il a fait le Club Soda, tu sais, puis il y a du monde de Juste pour rire dans la salle qui ont dit « Ah, on voudrait ce numéro-là dans un gala. » Lui, il a dit oui tout de suite. Tu sais, tu dis jamais non à ça. Non, tu dis pas non, pas en tout. Sauf que là, il se ramasse à faire un gala avec un personnage. Fait que là, le monde ne connaisse pas Pierre-Luc, le monde ont vu le personnage. Puis le pire, c'est que ça a été un hit là, dans le gala, puis il a été sur les DVD des meilleurs moments, puis il a respiné plein de fois. Genre, je l'ai vu à TV, ce numéro-là, moi, quand j'avais genre 14 ans. Mais c'était de la bombe. Sauf qu'à la fin, c'est que le monde le connaissait comme étant coccinelle, connaissait pas Pierre-Luc. Fait que déjà là, t'es comme, shit, tu sais, comme première façon d'être connu. Tu sais, mais en même temps, tu fais, ben non, je vais le faire. Puis
quand nous autres, on était à l'école de l'humour, il y avait En route vers mon premier gala qui te donnait bien plus d'exposure que de faire un gala. Fait que lui, il pouvait plus le faire. Fait que, tu sais, reculons dans le passé, je pense qu'il referait le même choix parce qu'on t'offre ça quand tu sors de l'école. Tu te dis oui, là. Mais t'es comme, le téléphone n'a pas plus sonné, mais vous autres, les gars, vous avez plein de bookings. Est-ce que tout le monde vous connaît plus que moi? Puis moi, j'ai fait un gala. Puis tu sais, il était pas fâché jamais. Pierre-Luc, c'est pas un gars amer, mais il était comme, oh fuck, tu sais, il y a des moves que des fois, t'es comme, ah, c'est bizarre, tu sais. Ben, moi, En route vers mon premier gala, c'était mort, tu sais, quand je l'ai fait. Puis, moi, j'ai la chance. C'était mort, ben, ça n'existait plus. Il n'y en avait pas l'année passée, puis, tu sais, il n'y en a pas non plus cette année. Puis, mais moi, j'ai été chanceux, tu sais, j'ai pas été diffusé. Fait que comme fait que ton numéro, tu peux encore l'utiliser. Oui, c'est ça. Je peux encore l'utiliser. Puis, ben, il y a personne, tu sais, à part les gens qui étaient dans la salle, il y a personne qui l'a vu. Fait que, tu sais, il y a personne qui va justement me reconnaître comme, hey, c'est le gars qui était le coiffeur sur le gala qui a passé à Radio-Canada. Ouais. Fait que, non, ça je suis bien content. Puis, tu sais. Puis, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as fait, mettons, ta première ligne? Ça a-tu rentré comme tu voulais ou ça n'a pas fait l'effet que tu voulais? Ben, honnêtement, je pense qu'il y avait la nervosité. Puis, comme, mais étrangement, comme j'étais dans les coulisses 2 secondes avant, j'étais zen, là, j'avais zéro émotion. Mon corps a shut down tout ce qu'il y avait d'émotif à l'intérieur de moi. Puis, il a fait comme, toi, tu ne choqueras pas ce soir. Fait qu'on va s'arranger pour que, genre, ton cœur se porte bien, que ta tête se porte bien. Fait que je suis arrivé sur scène, puis j'ai fait ma phrase, mais j'étais un peu... Je me souviens d'avoir regardé, fait comme, OK, 1, 2, 3 balcons, OK. 3 balcons, Le parterre, c'est comme, OK, c'est un terrain de football. Mais oui, puis je me souviens de ma première ligne, mais je me souviens de ma joke qui a rentré le plus. Puis j'étais un peu déçu parce que c'était un call au public, qui était pas prévu. Mais oui, je m'en souviens. Puis je me souviens aussi que mes parents étaient dans la salle, puis je savais exactement où ils étaient assis avec ma soeur. Oui, je les avais vus. Puis comme ça, c'était un feeling le fun. Puis quand tu sors après, puis que tu fais comme hey, shit, je viens de faire un gala, tu sais, t'as Anne-Elisabeth Bossé dans les coulisses, t'as Mariana Mazza qui est là, puis Mariana, comme incroyable cette fille. Pour vrai, là, elle était même pas prévue sur le gala, elle venait faire un stun de 3 secondes. Puis elle a été dans les coulisses comme tout le long, à jaser avec moi, puis à me dire comment ça allait se passer, puis tu sais, quoi faire, puis pour vrai, comme c'est juste un show, là, comme pour vrai, il va y avoir d'autres choses. Mais ça m'a tellement fait du bien de l'avoir, là. Puis j'étais avec 2 de mes amis de l'école de l'humour aussi, Guillaume puis Véronique, que j'étais tellement content de pouvoir leur faire vivre. Véronique Isabelle Filion, puis Guillaume Lasselle, c'est ça. C'était un beau trip avec. J'aime bien, moi, Véronique Isabelle Filion. Mais oui, je sais. J'aime bien elle, moi. Je l'ai vu en show 2 fois, je pense, puis j'ai fait caliste, t'as du talent. Mais invite-la ici. Ben oui, je vais sûrement l'inviter dans mon sous-sol, mais tu sais, en même temps, j'attends de connaître un peu plus les gens avant de les inviter dans mon sous-sol parce que c'est louche. Oui, c'est sûr. Surtout avec tout ce qu'il y a dans ton sous-sol. Hein? Ben, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est plein de jouets pour enfants. Non, mais pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble le sous-sol de Jérémy Larouche, ça ressemble un peu au plateau de Paparagile, mais en plus louche. Ben, en fait, il y a une bonne partie que les gens voient avec les vidéos que je fais avec mes filles, qui est comme, tu sais, vraiment l'armoire avec toutes les props, les figurines, tout le kit. Mais tu sais, c'est très gamer comme patente. Puis sinon, ben, l'autre côté, c'est un peu un débarras. Genre, c'est un peu empiler des choses. Comme assurer le sous-sol de Jérémy Larouche, ça coûte pas si cher que ça. Non, c'est laid en fait. C'est, moi, j'ai repeint le mur blanc ici. Mais oui, mais ça prenait quelque chose qui nous fait shiner. Ouais, puis là, on commence à l'avoir accroché de plus en plus. Fait que je le repeins. Mais c'est parce que j'ai mis du. Hey, mon Dieu, on parle de déco. J'ai mis du blanc à plafond. Fait que c'est mat parce que je voulais pas que ça flaire quand je l'éclaire. Ben oui, je comprends. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que ça attache la minute tu le touches. Puis là, les gars des Renault, les électriciens, quand ils sont venus changer le panneau électrique, ils ont comme vraiment cochonné le mur un peu. Mais mais ils m'ont donné tellement de bonheur, ces monsieur la construction. Mais toi, là, t'es pas assez connu là, pour faire rénover ton sous-sol par la madame à Canal Vie, là? Shit, non. Je t'appelle assez connu pour faire ma propre émission. Je passe mon temps à faire des jokes de bon. Ça y est, quand mettons, je réussis pas quelque chose ou quand je me fuck 4-5 fois dans la même réplique, je fais bon, je sais, vous allez appeler Arnaud Solier ici. Je sais qu'il est stand-by. C'est bon. C'est mon running gag de prod, mais non, c'est sûr que non. Hey, on a parlé de peinture. Mais non, mais c'est vrai. Mais non, mais le sous-sol est fucking laid parce que c'est le voisin d'avant qui l'avait fait de même. Là. Il a comme vraiment embouffeté plein de morceaux de bois. Attends, c'est quoi le mot que tu viens de dire? Embouffeté. Ouais, ça c'est quand tu rentres. Tu sais, comme tu sais, il y en a une petite fente, puis il y a comme un bout de plus plat sur un morceau, comme une tuile, puis il rentre un dans l'autre. Là. OK. C'est embouffeté.
C'est la capsule vocabulaire. Voilà, embouffer. C'est aussi une belle façon de dire une relation sexuelle. C'est comme ça remplace le mot coït. Je vais t'embouffer. Je vais t'embouffer. Non, moi, si tu me dis ça, je m'endors. Je me tourne, puis c'est comme même pas de cuillère. Ah ouais, ça se passera pas? Non. Comme à demain, bye. Puis que ça, tu veux pas qu'on s'en bouffe, toi? Non, mon Dieu, on dirait que ça implique genre de la laine ou de la ouate ou comme. Tu trouves? Ouais. On dirait un cunnilingus ou un rim job avec de la laine dans la bouche. Oui, c'est ça, je t'ai embouffé le clit. On dirait que tu l'as mangé, mais avec la mousse. Parce qu'il y a le côté bouffe dedans. Oui, embouffe-té. Ouais, c'est weird. C'est un drôle de mot. Utilisez pas ça, ça vaut pas la peine. Mais bref, c'est ça, mon sol est laid et c'est du bois embouffeté. Mais je rénoverai pas le sol tout de suite. Ben non, mais de toute façon, c'est ça. Puis... Je pas d'argent là-dessus pour l'instant. Non, puis t'es une personne extraordinaire. Tu pallies à tous les problèmes de ta maison. Ah, tu vois, c'est incroyable. Non, j'ai ça, pallier aux problèmes de ma maison. Mais oui, vous en parlerez à son gazon. Ah là là, ouais, non, mes voisins commencent à vouloir que je coupe mon gazon. Pour vrai, là, si vous vous promenez à Montréal, vous faites comme, Chris, une jungle, c'est le terrain de... Ben, mais en fait, c'est que, tu sais, d'un autre côté, je pourrais te dire que plus ton gazon est long, plus tu contribues à la biodiversité. Parce que tu donnes plus d'espace pour qu'il y ait comme de la vie. Je lisais un article de Boucardiouf cette semaine qui faisait l'ode aux poils pubiens puis qui disait la même affaire à propos des morpions. Exactement, c'est la biodiversité. Il parlait de la biodiversité puis il disait que, pour vrai, il a fait un article qui disait que parce qu'il y a plus de gens qui streament, les morpions sont de moins en moins présents puis sont en train de comme s'éteindre. Puis il disait littéralement dans son article, genre, laissez pousser votre poil pour comme sauver cette espèce-là. Ouais. Puis il disait comme que avant il y avait 2% de la population qui était porteur de morpions. Ouais. Puis depuis que l'épilation est à la mode, c'est 0,2% de la population qui est porteur. Puis il disait qu'il essayait de secourir la bébite. Là. Ben oui, Puis il y a un entomologiste en Grande-Bretagne, genre, qui est il récupère le plus d'espèces de morpions possible pour pouvoir les cataloguer avant que ces morpions-là ne s'éteignent. Ben oui. Je trouve ça formidable à quel point il y a des gens qui ont des passions là. étranges. Mais Boucard est comme ça. Boucard, son fun, c'est de faire, OK, expliquons des trucs, tu sais, expliquons scientifiquement des trucs comme hyper ou touché, ou tabou, ou, tu sais, ou genre pipi caca, là. Tu sais, d'ailleurs, il y a Histoire de crotte. Non, comment ça s'appelle dans Histoire de crotte, ça? Non. Il a sorti un livre dernièrement, Boucard, justement, sur apprendre avec... parce que les selles des animaux ou des humains, en tout cas, te donnent énormément d'informations sur l'espèce. Mais c'est une histoire de crotte, histoire de bouse. Oh mon Dieu, je vais le googler parce que je me sens mal. Histoire de bouse. C'est vraiment cool. Ben, ce gars-là fait... Cacadur. Mais il fait tout le temps ça. Moi, je l'aime, le Boucardiouf. Il va être un des chroniqueurs. Et je vais le recevoir comme invité sur mon show pour la saison 2. Apprendre sur le tas. Mais oui, c'est ça. Il y a un jeu de mots quelque part, me semble. Ben oui. Ouais, je vais le recevoir comme invité dans la saison 2 à mon émission. On n'a pas encore tourné le topo ensemble, mais je suis tellement content là, de pouvoir le rencontrer, de le recevoir. Là, ça va être cool. Ouais, moi, j'ai travaillé 3 étés à Tadoussac au centre d'interprétation de Mammifères marins, puis je parlais de baleines. Puis il y a plusieurs de mes collègues de travail qui avaient étudié à Rimouski, justement, puis qui l'avaient eu comme enseignant, puis qui disaient que ce gars-là était merveilleux, il est ridicule, génial. Ouais. Puis comme, il fait beaucoup de jeux de mots, mais... Oui, mais il est tout le temps en train de faire des blagues, mais... oui, c'est ça. Guy Fournier doit l'aimer, lui. Ah, je pense pas, non. Non? Non, je pense pas. Pourquoi? Parce que je pense que Guy Fournier aime pas grand monde. Non, mais il faisait des jeux de mots. S'il y en a un qui maîtrise la langue française, c'est bien lui. Mais tu vois, j'ai même pas lu l'article de Guy Fournier cette semaine. C'est pas grave. Parce que j'avais pas envie de donner un view de plus au Journal de Montréal. J'avais pas envie de donner un view en plus à Guy Fournier, qui, selon moi, est mort depuis plusieurs années, là. Ben, genre, il fait pas de sens, là. T'as bien fait. Mais arrêtez de donner... En tout cas, mais en même temps, c'est sûr, ça va arriver. Là, mais si tu donnes une tribune à du monde qui sont à ce point-là, puis dans le game, inévitablement, ils vont chier de quoi de même. Fait que, ça va générer de la merde, puis du monde qui vont venir checker ton journal. Mais c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qui est triste, pareil, tu sais. Moi, je suis tanné, honnêtement, de cette ère d'opinion puis de clics-là où on donne des tribunes à des gens qui sont pas capables d'argumenter de la bonne façon puis qui sont pas capables de... En fait, il y a l'opinionnite. Ouais, appelons-la l'opinionnite. C'est un terme qui existe, l'opinionnite. Oui, mais oui, c'est une maladie qui est très répandue où les gens considèrent que leur opinion n'a pas besoin d'être validée par des faits. J'ai raison parce que j'ai droit à mon opinion, même si ton opinion est basée sur de la grosse crise de bullshit sale.
Puis ça me fâche parce qu'après ça, sur les médias sociaux, les gens, par exemple, qui essayent de rectifier les tirs, faire comme « Ouais, mais il y a ça, ouais, mais il y a ça », se font rentrer dedans par d'autres gens qui ont de l'opinionnite puis qui sont... Mais c'est la liberté d'expression, j'ai le droit de dire mon opinion. C'est pas parce que tu as le droit de la dire que tu dois la dire, puis c'est pas parce que tu as dit que c'est un fait. C'est parce qu'ils vont défendre leur opinion en disant « Mais j'ai le droit à mon opinion. » Je fais « Non, t'es dans l'erreur, Chris de taré. » Mais c'est comme si je te dis « Ce mur-là, il est bleu. » Tu fais comme « Mais non, il est blanc, Jay. » Hey, c'est mon opinion. Ouais, ça fait aucun esti de sens. Non, ça c'est une robe, blanche et dorée, puis non bleu et noir. En tout cas, c'était quoi? Oui, c'était quoi? Est-ce qu'elle est blanche et or ou blanche et or ou noir et bleu ou en tout cas. Elle était quelle couleur finalement la maudite robe? Torche bien raide là. Ouais. Je veux dire, qui l'a portée? Moi c'est ça je veux savoir. Dans quelle occasion? Est-ce qu'on l'a vu au Met Gala, cette robe-là? Non, je pense pas. Mais ça, je trouve ça vraiment le fun. Le Met Gala? Moi, je suis jamais les tapis rouges, parce que je trouve ça inintéressant, puis généralement très faux. Mais ça, c'était le truc le plus hot au monde! Moi, là, j'étais sur Instagram. C'est-tu même à tous les ans, puis je suis cave, je le savais pas? Ok, j'étais juste cave, je le savais pas. Moi, là, je suis le Met Gala et je crie en regardant, genre, la story Instagram. Je mets le hashtag, là, puis là, j'étais au parc avec mes amis quand Céline est débarquée au Met Gala cette année. Hey, man, genre la méchante dans Ragnarok, mais blanche. J'ai crié. Ça avait pas rapport. Tellement c'était bon. Ouais. Puis encore une fois, t'avais le monde sur Internet qui était comme « Oh, elle fait une vraie folle d'elle. Ça n'a pas de bon sens. » Je peux juste te rappeler que Katy Perry est en hamburger, tabarnak. Au party. Mais je peux te rappeler que le thème du gala, c'était camp. Oui. Et camp, la définition, c'est quétaine, exagéré, over the top, théâtral. Mais est-ce que les gens vont checker c'est quoi les thèmes du gala du Met ou les gens vont juste checker les photos de Céline? Les gens vont juste checker les photos de Céline, puis ils se renseignent pas, puis ils critiquent, puis ils chialent. C'est comme, dude, genre, elle était dans les mieux habillés au gala, justement, par rapport au thème. Ça, exact. Puis comme, ses jambes, puis ses franges, puis tout, j'étais comme, moi, là, j'ai fendu sa longueur au Parc La Fontaine quand j'ai vu ça. Lady Gaga qui monte 4 outfits, elle a été 15 minutes toute seule sur le tapis rouge. C'était comme à la Arturo Brachetti, c'était un outfit en dessous d'un outfit, c'était malade. Là. Elle a monté les marches une fois, elle a descendu les marches. Elle a monté les marches une deuxième fois, elle a redescendu les marches, elle a monté elle a redescendu puis elle les a remontées. Hey, ils sont pas de mètres, ils doivent exploser. Hey, puis elle avait des talons sodo, ok? Je veux dire, Ouais. elle a des mollets d'acier, cette fille-là. Puis comme, elle sait que j'ai regardé une vidéo, un moment donné, d'un photographe, puis t'entends juste un monsieur qui fait comme, c'est-tu la seule qui vient à soir? Coudon, ben, il y en a d'autres qui s'en viennent. Parce que ça faisait genre 15 minutes qu'elle était sur le tapis rouge toute seule à faire son show. Moi, ce que je veux imaginer, c'est toutes les autres en costume pas confortable. En arrière, ils sont comme, voyons. Bon, ok. Bon, c'est à toi. Ah, enfin. Hey, t'achèves-tu Lady? Ben, c'est ça. Puis Anna Wintour, la dame qui host ce gala-là, il y a un journaliste après l'arrivée de Lady Gaga qui a demandé comme comment un autre invité pourrait topper genre cette arrivée-là, puis elle a juste répondu « Just go home ». Wow! J'ai adoré ça. Elle, comme elle s'en calisse. Ah, elle s'en calisse bien raide. Ah, c'est parfait, ça. Oui, non, moi, les tapis rouges dans la vie, là, j'aime ça, là. T'aimes ça, les tapis rouges? Ah, moi, je capote, là, puis comme, vas-y. Go, tu donnes un show. Puis moi, je suis assez tanné de voir les messieurs en complet noir. Là. Je suis comme, non! Genre, il n'y a pas juste les filles qui peuvent donner spectacle. Tu sais, t'as le droit aussi, en tant qu'homme. Puis comme, tu sais, la mode là, de la femme, tu sais, il faut qu'elle soit belle. Puis tout ça. Puis l'homme à côté est juste comme, moi, je suis le monsieur. Puis là, la madame à côté, c'est comme mon trophée, genre. C'est sobre. C'est ça, là, les petits complets noirs avec les nœuds papillons noirs. Un que je trouve malade d'un gala, moi, c'est Jim Carrey. J'ai regardé une compilation de tous ces galas. Là. Il y a juste pas rapport. Là. Il est tout le temps complètement à côté. Asti que c'est drôle. T'as-tu vu Jared Leto au Met Gala? Non. Il y avait un espèce de grand kimono rouge, puis il y avait une fausse tête de lui dans ses bras. Ben non. Ouais. Wow. Parce que comme le designer qui l'habillait ou quelque chose a fait un défilé l'année passée, puis tous les mannequins avaient des fausses têtes d'eux-mêmes dans leurs bras pendant le défilé. C'est super gore. Tellement gore, puis c'était nice. Fait que t'avais déjà. Mettons qu'on va aux Olivier de même, là. Tu sais, tout le monde va juste faire comme check les ST qui veulent flasher pour avoir de l'attention, tu sais. Non, je sais, mais tu comprends pareil, le monde va chialer parce que c'est weird, là, tu sais. Mais en même temps, la seule fois ben non, c'est pas vrai, c'est pas la seule fois. J'ai déjà fait des tapis rouges, mais genre, j'ai ça parce que je suis comme, bon, ça y est, personne me connaît, ça va être bizarre. Tu sais, j'étais allé à la première à Mathieu Cyr, puis j'étais tellement content parce que en arrivant, la gang de com ont fait « Jérémy, viens,
ça vient dans le photo booth tout de suite. T'sais, puis Gab Caron aussi était comme, viens dans Jay, on prend des photos ensemble. Fait que c'est la première fois que je me suis pas senti comme un esti nobody. C'est la première à Mathieu Cyr parce que la gang de com, la gang de Tara Communication me connaissent. Fait que là, j'étais comme, oh cool. Puis t'es comme, viens donner des commentaires à la caméra après le show. Puis j'étais comme, ok, cool. Je sais pas là, juste quelqu'un qui a comme têté des billets gratis pour venir voir un show. J'étais comme, wow, c'est la première fois que je me sentais comme, j'ai le syndrome d'imposteur solide, là. Puis tu sais, comme mettons, en 2015, j'étais nominé aux Olivier comme auteur de l'année pour le show d'Emmanuel Bilodeau. Puis là, tu sais, j'étais comme, oh fuck, je vais aller aux Olivier autrement que comme seat filler pour l'école de l'humour. Tout ce que tu fais là, c'est remplir des sièges pendant les annonces. Exactement. Puis là, j'étais comme, oh ouais, attends une minute, tu sais, genre, ça va être moi ça, de j'étais assis dans le fond. Puis quand, tu sais, dans une annonce, ils viennent te chercher, là, ils t'assoient à un spot. Puis là, à un moment donné, tu sais que le Kodak est sur toi parce qu'ils viennent de te nommer parce que t'es nominé. J'étais comme, oh shit, ça se passe, tu sais. Mais là, on ne s'était pas rejoints ensemble, mettons, tu sais, Julien, Simon Delille, moi, puis Manu, genre, pour arriver en même temps. Fait que là, j'étais un peu tout seul. J'arrive avec ma blonde, qui n'est pas quelqu'un du milieu non plus. Fait que, tu sais, comme. Puis moi, j'étais comme. J'avais une chemise avec un papillon, puis un veston noir. Jérémy qui essaie d'être cute. Ah non, mais j'avais juste remis mon saut de mariage, c'est pas vrai, m'investir pour ça, là. Fait que là, je rentre, on est là, puis tu sais, comme il y a le tapis rouge où tu peux passer. Hey, j'ai tellement fait le tour pour pas y aller. Fait que j'étais comme. Mettons que je passe sur le tapis rouge, puis personne ne prend de photo. Oui, pis t'as tout le temps des gens qui te demandent ton nom, pis comme pis là t'as comme une relationniste qui est comme oui ton nom, ok, ça c'est Jérémy Larouche, humoriste pour développer, prendre des photos. Puis là tu regardes après dans les journaux pis comme ils mettent un autre nom ou ils te mettent juste pas, pis t'es juste comme mais c'est ça. Mais moi j'avais comme l'espèce d'angoisse de mettons qu'ils prennent pas de photos. Ou sinon, juste de devoir faire « Hey, by the way, je suis Jérémy Larouche ». Je trouvais ça dégueulasse. Ouais. J'étais comme, j'ai pas envie de faire ça. Fait que j'étais comme, je vais faire le tour. Fait que j'ai tellement fait le tour. Puis c'est Joe Robert, j'étais comme « Jay, viens-t'en, asti ». Je suis comme « Non, je veux pas ». Puis j'ai comme dit non. Puis il m'a comme un peu astiné. Puis j'étais comme « Non, Joe, je suis pas à l'aise avec ce genre d'affaires-là ». Puis au final, rendu dans la salle, je me suis rendu compte que je connaissais quasiment tout le monde. Puis tout le monde venait me parler. Fait que j'étais comme, pourquoi c'est moi qui se crée ça dans ma tête, tu sais, dans le sens que genre, je fais autant partie de ça que tout le monde. J'étais autant nominé, mettons, que Sugar Sammy. J'avais autant le droit d'être là, mais dans ma tête, à moi, non, tu sais. Fait que c'est weird, c'est weird comment on se perçoit, tu sais. Puis je me rends compte que c'est comme ça aussi pour du monde que moi, je perçois comme étant comme plus notoire, mettons, tu sais, dans... Reconnu, puis eux, ils se sentent exactement comme ça aussi, tu sais. Fait que t'es comme, oh fuck, ça s'en va jamais. Genre... On est pogné avec ça. Ouais, mais genre, c'est ça, mais c'est comme... Fait que, tu sais, puis depuis, je suis jamais retourné aux Olivier parce que j'ai pas le temps ou parce que whatever, ou tu sais, je sais pas, je trouve ça bizarre, ces soirées-là, un peu, mais je te dirais que maintenant, depuis que je suis sur le Ritalin, j'aime mieux ça. Mais j'haïssais ça avant, tu sais, comme, mettons, les parties juste pour rire à tous les soirs du festival, où, tu sais, après nos shows, on va, puis on a de la bière gratis. Mais j'haïssais ça parce que là, t'es là avec ton drink, puis là, toi, t'arrives, hey, salut Vincent, ça va? Ouais, puis quoi de neuf ces temps-ci? Puis là, tu dis ta phrase, je dis ma phrase de qu'est-ce qui se passe, whatever, quelqu'un d'autre arrive, hey, comment ça va? Et là, tu te ramasses à dire la même affaire à tout le monde, tout le monde toute la soirée. Puis avec un déficit d'attention, ça doit pas être. Hey, c'est dégueulasse, mon Dieu. Hey man, l'anxiété que je faisais, parce que là, j'étais en train de parler à Vincent. Puis là, je suis comme, lui, il m'a regardé, il attend, il veut qu'on jase. Oh mon Dieu. Là, Vincent vient de me dire deux phrases, me poser une question. Je me rappelle pas de sa question, il m'a répondu de quoi de super fucking vague. Ou ben non, des fois, je me mettais juste à parler à quelqu'un d'autre en pleine conversation. Fait que toi, tu pouvais te dire comme, voyons, il est bien bête, Calis, il me deny. Mais non, c'est juste que mon cerveau était incapable de gérer ça. Mais maintenant que le Ritalin, ces soirées-là ou ces espèces d'événements-là, je suis comme tellement capable de gérer ça, là. Oh, tu sais, comme les vieux jeux vidéo, le Space Attack, là, où comme ça commence tranquillement, puis ouais, là, plus ça va, fuck, oui, je suis capable, je sais plus! Oui, là, t'as comme plein de petits monstres qui arrivent. Ouais, mais moi, ça, c'était comme toute ma soirée, je filais comme le dernier moment avant que tu crèves, genre. C'est ça. Puis là, tu te demandes tout le temps à qui, ben, comme, à qui je suis, ben, pas à qui je suis mieux de parler, mais tu sais, comme, à qui il faut absolument que je parle parce que c'est, tu sais, comme ça. Généralement, ce que je faisais, puis je le fais encore quand même, je me calisse dans un coin, je m'assois avec du monde que j'aime bien, puis je bois. Puis là, genre, si tu veux me voir ou me parler, tu viens t'asseoir avec moi, moi je bouge pas là de la soirée. Puis genre, that's it. C'est ça que je fais. Ouais, maintenant c'est ça que je fais. Jérémy sur son petit lit d'hôpital qui attend sa visite. Non, mais c'est la façon que j'avais trouvé mais c'est ça. Être capable de computer mes affaires. Puis sinon, genre, pis c'est ça. Puis toujours y aller avec quelqu'un qui a pas rapport dans le métier.
Parce que c'est niaiseux, là, ça va avoir l'air weird, là, mais l'idée, c'est pas de se servir de cette personne-là comme une servante, aucunement. Mais l'idée, c'est cette personne-là qui va chercher, mettons, de la bière ou whatever, puis qui revient. C'est niaiseux, mais c'est parce que personne-là, personne va l'interrompre en chemin pour aller le chercher, ouais. Oui, puis elle va revenir. Parce que sinon, moi, je fais, OK, je m'en vais chercher des drinks, je reviens. Je reviens pas avant 1h30 parce que tout le monde me croise, tout le monde me jase. Puis t'as bu tous les drinks que t'es allé chercher. Exactement. Puis t'arrives les mains vides, puis les gens sont comme... Puis les gens attendent, c'est comme ça, nos drinks. Fait que le best, c'est d'avoir des amis ou juste du monde d'entourage que eux autres, personne les connaît, ils sont juste contents d'être là parce qu'ils peuvent comme jaser avec des personnalités plus connues. Ils sont juste super contents d'être là. Mais c'est weird à dire. Parce que c'est pas mon serviteur. Mais l'idée, c'est qu'on va tous bénéficier de cette relation-là, genre. C'est weird à dire, mais c'est comme... Moi, à date, les fois que c'est arrivé, j'ai même pas prévu ça. C'est juste comme ça s'est donné que mes amis qui étaient là, qui venaient, faisaient comme « Hey, je vais y aller, moi, ça va être bien moins compliqué. » Puis asti que ça marche, genre. Ah, puis en plus, tu leur laisses prendre cette initiative-là, tu leur imposes même pas. Fait que non seulement c'était servant, mais en plus, c'est de leur propre volonté. Ah, non, c'est pas ça que je dis, mais genre... Mais c'est parce que, en tout cas, c'est weird, c'est vraiment bizarre à expliquer, mais en même temps, c'est tout le temps drôle de le dire à la personne après. Fait que tu fais comme de la proposition, là. C'est comme tes amis. Puis là, à un moment donné... subliminal. Oui, c'est ça, mais tu t'arranges pour amener la personne serviable. Parce que si t'amènes la personne un peu trop de cul de ton entourage, qui est juste comme... qui est pas de genre à prendre le lead, là, t'es dans le mal, par exemple. Ouais, mais parce que t'es obligé d'y demander, puis là, il fait comme... Ah... Ouais, mais non, mais en même temps, ces gens-là sont tout le temps contents parce que, tu sais, t'es comme, hey, viens que nous autres, je peux venir. Ouais, viens, y a pas de problème. Tu sais, plus, un tel est là, un tel est là. Mais c'est comme eux autres sont super contents parce qu'ils voient des gens qui voient juste, mettons, à la télé ou whatever. Ils peuvent même leur parler. Il y a comme quelque chose de cool là-dedans. Fait qu'eux autres, puis généralement, ils ont bar open. Fait qu'ils sont juste comme, man, fuck yeah, je vais aller chercher les drinks, là. Tu sais, c'est tout ce que ça me demande pour être là ce soir. C'est niaiseux, mais, tu sais, c'est ça. Nous autres, c'est comme juste notre partie de bureau, entre guillemets, tu sais. Ou j'aime ça aller là tout seul. Tout seul, est-ce que j'aime ça parce que je peux justement juste. Oui, tu dépends, mais t'es responsable de personne, t'es juste responsable de toi. Jusqu'à temps que tu sois plus responsable de toi parce que t'as trop profité du bar open. Ouais, ça aussi, c'était une autre affaire. Mais comme mettons, tu sais, le lancement du Minifest, c'était cool parce que justement, c'était ça. J'étais arrivé, j'étais tout seul, j'osais un peu à tout le monde, j'ai fait le tour d'une coupe de niaiserie, j'ai pris 2 pintes, puis je suis parti, tu sais. Fait que c'était cool parce que, tu sais, c'est pas. Il y a pas de décorum, il y a pas de. C'est relax, on se jase, on se connaît toutes, puis that's it, on peut dire de niaiseries. Je sais pas. On dirait que. Peut-être que je suis plus à l'aise aussi de faire ça maintenant qu'avant, là. Sortir avec tes chums de filles. Ouais. Non. Non. T'insinues quoi? Je sais pas, j'avais ça dans la tête. Ah, ok, avec le truc. Oui, non, avec comme les amis du milieu, puis je sais pas. Ah oui, ben parce que j'étais comme, parce que je me tiens plus généralement avec les filles qu'avec les gars. Non, ça avait même pas rapport avec les je passais au Minifest, j'étais avec Josiane Aubuchon, mettons, comme pas mal tout le long à dire des niaiseries. Fait que j'étais comme, attends, quoi? Non, mais aux Olivier, j'étais avec Corinne toute la soirée aussi. Mais on est en 2019, faut voir au-delà des sexes, Jérémy. Ah oui, non, c'est correct. Mais t'as dit sortir avec une chum de fille, fait que je pensais que tu faisais allusion à ça. J'étais comme. Non, je faisais allusion à Marie-Chantal Toupin, tout simplement. Puis ça a créé un long moment de réflexion. J'ai vu dans tes yeux la recherche de comme, où c'est qu'il s'en va avec ses skis, lui? Parce que quelqu'un m'en a déjà parlé dernièrement. Il était comme, tu tiens pas que les boys de l'humour? J'étais comme, non, c'est vrai. Tu sais, comme des clans de gars un peu. Ouais. Tu trouves-tu ça? Tu trouves-tu qu'il y a comme des espèces de cercles? Oui, puis moi, ça me fâche parce que, comme des fois, les filles en humour me perçoivent comme un gars en humour. Puis je suis comme, les filles, je suis avec vous, comme, je suis votre ami, je suis votre allié. Je suis comme, genre, je veux venir à vos soirées de Switch and Bitch, genre. Puis en fond, c'est ça qui est cool. Mais oui. Il faut qu'il y en ait, tu sais. Ça fait longtemps qu'ils ont un groupe qui s'appelle, c'est un groupe secret, là. C'est entre eux autres, mais c'est Arc ou je sais pas trop comment ça s'appelle, mais tu sais, ils s'envoient comme toutes des photos de ce que des followers leur écrivent de dégueu, genre, envoie-moi des photos de tes pieds, des affaires de même, là. Ils s'envoient des screenshots de ça, Quand t'es une fille en humour, tu reçois vraiment de la dompe, là. Ouais. Fait qu'ils ont comme un groupe de... quasiment de soutien, mais c'est comme un groupe Facebook caché, où ce qu'ils s'écrivent, puis qu'ils s'envoient des trucs. Un tel bloqué là, il m'écrit, ou... C'est beau, ça, solidarité. Oui, mais c'est quand même terrible que ça existe, tu sais. Oui. C'est terrible que ça existe. Allez, faites pas ça, gang. Des pieds, googlez-les, hein, vos pieds. Il y a plein de monde qui font des vidéos qui montrent leurs pieds. Ben oui. Ces gens-là, demandez pas les photos des pieds des gens qui ils veulent pas te montrer leurs pieds. Non, mais c'est ça. Puis, de toute façon, Mariana Mazza doit avoir des pieds d'hobbit, là, tout poilu, puis comme t'as pas besoin de voir ça. Je sais pas, hein. Je sais pas. J'allais essayer de réfléchir à quand j'ai vu les pieds à Mariana. Elle a des souliers en général. Ça, c'est une réflexion que tu devrais pas avoir dans la vie. Mais non, c'est quand la dernière fois que j'ai vu les pieds de Mariana? La dernière fois que j'ai vu les pieds de Mariana? Mais c'est parce que dans ma tête, à moi, je suis sûr qu'elle se fait une manucure d'orteil quand même. Je suis sûr que Mariana a les pieds avec une manucure. Des beaux, Ouais, je suis sûr que Mariana, ses pieds sont autant bien entretenus que ses mains. Elle a des mains bien entretenues?
J'ai jamais... Je sais pas pourquoi, dans ma tête, Mariana m'a dit, elle se ronge les ongles. Sûrement. Fait que j'imagine un peu les ongles de Xavier Dolan. Non, mais... Ah, mon Dieu, ouais. Tout bouffé, là. Ouais. Comme les miens, moi aussi, là, je suis décalissé, là, c'est que j'ai d'autres maganées, là, c'est fou. Ah non, moi, je prends soin. T'as des beaux doigts. Oui, bravo. Oui, ben, écoute, Oui. Mais moi, je suis un gars comme... Dans la vie, comme des belles mains... Ou ça, comme des mains pas belles, c'est assez pour me repousser. Ah ouais, pour vrai, ça prend pas plus que ça. Je fais comme, ah non, c'est comme ça, tu me crosseras pas avec ces mains-là. Mais c'est... Pas vrai, juste les mains? Ouais, juste les mains, des fois, comme moi, des belles mains douces, des beaux doigts, des beaux ongles, là, c'est comme ça. Ça, je vois ça, puis je fais comme, OK, déjà là... C'est quelque chose que tu remarques tout de suite? C'est quelque chose que tu check? Ouais. OK. Puis comme déjà là, je fais comme, si t'as des belles mains, ça se peut, je parle de toi à ma mère. Comme. Ah ouais, OK, à ce point-là. Ouais. Ah ouais, OK. Hey, j'ai vu un gars aujourd'hui, il y avait des pouces, il y avait des... Hey, mon Dieu! Des pouces de ce gars. Le gars, là, écoute, c'est un gamer, mais ça paraît pas pantoute, là, comme, il a les doigts propres. Ouais. Ouais, mais c'est en même temps, mais moi, je me ronge les ongles, la peau, tout le... Mais c'est ça, les mains, veux pas, anxiété, là. Les mains sont quand même un bon indicateur de la personnalité, comme de... Tu sais, à négliger ou pas la personne. Négligé, un nerveux, tu sais, juste, c'est ça, les doigts rongés, comme, mais justement, tu fais comme, OK, cette personne-là, je vais avoir besoin de, comme... La calmer, là. C'est ça, c'est ça, de l'apaiser. Puis je vais faire comme, tes mains, d'ici 2 ans, là, ils vont être belles. Avec moi, là, on va réparer tes mains. Mais je suis pas capable de faire ça parce que je vois ses mains, je suis comme, ah non, un projet trop compliqué pour moi. À ce point-là? Ouais. T'es superficiel un peu, Vincent? Je suis pas superficiel, mais j'aime fucking les tapis rouges, par exemple. Non, mais ça arrive. Non, mais oui. Pourtant, t'es un gars de la Côte-Nord, tu sais, j'aurais cru que... Tu viens-tu vraiment juste de Bécomo? Oui, Bécomo. Ou l'autre ville? L'autre ville, c'est-il? Non, mais il y a 2 Bécomo. Ah oui, là. mais il y a Bécomo puis il y a Haute-Rive. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'autre rive, c'est ça. Ouais, j'avais l'autre ville en tête. Okay. Moi, je viens de Bécomo. OK, Bécomo. Ouais, oui, the best. Ah ouais, clairement. Sorry, Haute-Rive. Oh mon Dieu, il y a de la rivalité. Oui. As-tu vraiment une rivalité entre Haute-Rive et Bécomo? Honnêtement, c'est fucking drôle parce que Bécomo puis Haute-Rive, bon, là, cours de géographie, tout le monde. Bécomo a été fondé en 1937 par un dude qui... qui s'appelait John McCormick, ou en tout cas, ouais, c'est ça, c'est un dude d'un Américain. Ouais. Puis il voulait une usine de papier pour le Chicago Times. Fait qu'ils ont construit l'usine de papier à Bécomo, puis il y a une ville qui s'est bâtie autour. Ouais. Puis la ville a grossi à un moment donné. Puis éventuellement, il y a un dude, un curé, un monseigneur, qui voulait avoir sa cathédrale à lui. Fait qu'il a décidé à une couple de kilomètres de se construire sa cathédrale puis de se partir une autre ville, mais genre à 6 kilomètres. Juste à côté. Juste à côté. Ouais. Mais à l'époque, ça devait être loin. Oui, ben c'est ça. Ben pas si loin que ça. Ouais. Mais éventuellement, dans les années 80, ces deux villes-là ont été fusionnées de force. Mais Bécomo avait plein d'argent, puis Haute-Rive était pauvre. Fait que genre, ils ont été fusionnés de force, puis c'était l'hostie de batteur, genre, dans les conseils municipaux. Ah, wow. Puis, fait qu'il y a une rivalité, oui, encore aujourd'hui, de Bécomo puis Haute-Rive, mais ils ont rebaptisé les deux secteurs. Donc, Bécomo, aujourd'hui, c'est le secteur Marquette, et Haute-Rive, c'est le secteur Mingan. Mais c'est drôle parce que les gens de Mingan disent Marquette et Mingan, mais les gens de Bécomo disent Bécomo Haute-Rive. Ah ouais, vous autres avez jamais voulu. Fuck you, tu nous berneras pas. Tu ne nous berneras pas, exactement. Ah ouais, ok. Fait que là aussi que tu t'en allais par Ben non, mais t'es un gars de Bécomo, t'es un gars pas d'Abitibi, mais de la Côte-Nord. Tu sais, moi qui est probablement, je pense, ma région administrative préférée. La Côte-Nord, c'est malade. C'est magnifique. J'ai adoré toutes les fois que je suis allé là. Je suis allé à Toulnoustouk au barrage, moi. Même moi, je suis jamais allé là. Ouais, ma chum Val, elle travaillait là. Elle était gérante de la cafétéria de la base vie pendant les travaux. Fait qu'il y avait comme, je pense, une femme pour 100 hommes là-bas. Là. Puis il était genre 1000. Fait que ça donne une idée du nombre de filles qu'il y avait. On a été plus que 1000, mais je veux dire, tu sais, c'était quelque chose en crise. Puis je me souviens, j'étais monté là parce que j'étais allé porter ma chienne là-bas. Parce que on venait d'avoir Noémie, notre premier enfant, puis elle faisait des broncholites, puis elle avait de la misère à respirer. Fait que là, on était comme, ouais, peut-être parce qu'on a un Golden Retriever, tu sais. Fait que, puis elle était vieille, Chami, elle avait peut-être comme 12-13 ans. Fait qu'on était comme, on voulait pas l'euthanasier. Fait qu'on cherchait qui, dans notre entourage, voulait adopter notre chien, tu sais. Puis Val avait dit, je connais quelqu'un, justement, à Toulnoustouk, qui cherche un chien. Fait que nous autres, on a fait, OK, cool. Fait qu'on a embarqué dans notre Toyota Echo, puis on est monté. Pointe-aux-Trembles, Toulnoustouk. Pointe-aux-Trembles, Toulnoustouk.
Toulouse-Touc, c'est quand même 100 km au nord de Bécomo. C'est comme t'arrives à Bécomo, puis après ça, tu prends un chemin de Garnotte. Là. C'est pas une route, là, genre. Ben, comme Manix 5. Manix 5, c'est en 200, 250 km de Bécomo. C'est loin, man. Puis même mes parents m'ont jamais amené à Manix 5, puis on est à côté. C'est ça. Mais c'est parce que c'est pas accessible, c'est tough à conduire là, parce que c'est vraiment la Garnotte de merde. Ah oui, puis la 389, qui passent. La 389, OK, c'est une route de camion. Puis la route a fait ça, tout le temps. Puis écoute, attends, on monte en Toyota Eco. Oh mon Dieu. Tabarnak, y a-tu de quoi qui pogne plus dans le vent que ça? C'est dégueulasse. Fait qu'on monte là-bas avec le chien, puis arrivé là, finalement, le gars est comme, ouais, non, ça donnera plus finalement. Oh mon Dieu. Fait que vous êtes remonté à Montréal avec le chien? Ben non, mais là, nous autres, on est comme en marde, tu sais, mais il faut vraiment qu'on se débarrasse du chien. On le drop dans le bois. Mais non, Chris. Fait que là, mais tu sais, mais juste pour finir la parenthèse, Toulouse-Touc, on arrive dans la cafétéria, tu sais, de la base vie, puis on a dormi là un soir, tu sais. On arrive là, puis tout le monde est dans la cafétéria, les gars de chantier sont là, puis je rentre avec Annie, tu sais, puis c'est comme une fille qu'ils n'ont jamais vue, comme dans les films, le silence, tous les gars sont virés de bord, puis ils ont checké ma blonde, genre comme une femme qu'on connaît pas. C'était vraiment ça, là, tu sais, les gars sont là comme des longs bouts, là. C'est pas les gens les plus... oui, c'est ça. Fait que, tu sais, Gaston dans La Belle et la Bête, là, il est distingué. Oui. Fait que c'est ça. Fait que bref. Non, c'est pas dans La Belle. Oui, c'est dans La Belle et la Bête. Oui, La Belle et la Bête. C'est pas Mais bref, voilà. Fait que là, on redescend, tu sais, puis finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à Bécomo, à la radio municipale, faire une annonce. La radio des chums. Exactement. Faire une annonce, puis dire, hey, on a un chien, on a monté, il raconte notre histoire vite, puis là, on sait pas trop quoi faire, puis là, genre, notre voix, elle casse un peu, puis on est un peu en train de broyer en racontant ça. Écoute, dans l'heure, même pas dans l'heure, quelqu'un a appelé, le gars est arrivé avec un pick-up, il a dit, moi, j'ai besoin d'un chien, faire mon jogging avec moi, puis s'est foiré dans le divan le soir. Vraiment fin, le monsieur. Elle a fait comme, hey, il est tatoué, puis il était comme, alright. Fait que là, il a ouvert la boîte du pick-up en arrière, puis là, elle voulait pas monter. Puis tu sais, c'était une chienne de maison, là, Chami, là, c'était vraiment pour rien, il aimait ça être dehors. Fait que là, il a ouvert sa porte de pick-up en avant, elle a sauté, parce qu'elle adorait être dans des chars. Elle a sauté en avant, parce qu'elle était assise avec lui en avant, elle a fait, bon, c'est ça que tu veux, ce sera ça. Tu sais, on a fait, oh, cute. Fait que tu sais, c'est comme, toute la fin de l'histoire avec le chien, nous autres, on pleurait, puis tout le kit, mais tu sais. Fait que, mais sauf que, tu sais, c'était quand même weird de monter, puis d'aller à Toulouse-Touc, puis de voir la vibe là-bas d'une base vie, qu'est-ce que c'est, tu sais, puis ma chum Val qui est comme, ben, tu sais, lui, il est embauché parce que c'est un territoire amérindien, puis lui, ben, il est amérindien de la région, fait qu'il a pris un job, mais il est pas tant qualifié, fait qu'il manœuvre, fait qu'à tous les jours, il faut expliquer un peu quoi faire, mais c'est chill, c'est correct, c'est parfait de pouvoir le donner. Tu sais, elle était comme, je suis d'accord avec le principe, et juste comme, faut apprendre à dealer avec le fait qu'ils ont pas les mêmes mœurs que nous, puis que, tu sais, arriver à l'heure, puis ces affaires-là, ces affaires de blanc, là, eux autres, c'est comme tellement pas nécessairement ça, sont comme, tu sais, moins, sont plus, on évoque la nature, tu sais, fait que là, et comme lui, là, tu sais, ben, elle parlait avec le gars, puis le gars, il dit, ah ouais, c'est vrai, c'était drôle. Comme lui, l'autre jour, il est comme juste crissé son camp pendant son chiffre. Puis j'étais comme, t'es où, tabarnak? Il dit, ben, les outardes ont passé. Fait que les outardes, ils passaient. Lui, il est sorti avec son gun, t'allais tirer les outardes. Il est comme, les outardes étaient là. Si, tu sais, c'est comme, il les entendait. T'es comme, oh, c'est aujourd'hui qu'il y a une batch qui passe. Fait qu'il est sorti, il a crissé son camp pendant son chiffre. T'as pogné son 12, puis t'allais tirer l'outarde. Tu sais, c'est comme, c'est partie de sa culture d'y aller au rythme des saisons. Fait qu'il était comme, non, mais je peux pas aller aux outardes, ils sont là. Fait que puis d'un autre côté, t'es comme, oh, mais t'as pris un engagement de job. Fait qu'il faut essayer de faire des compromis entre les deux de, tu sais, OK, c'est chill, c'est correct, je comprends, nanana. Fais juste m'avertir, la prochaine fois, je m'en vais faire ça, puis je vais patcher. Mais elle, Val, était super conciliante, tu sais. Puis, mais il y a d'autres trucs super irritants, comme c'est une base vie, il y a un bar. Tu vois le gars à 4 h du matin torché raide dans le bar. Tu fais comme, oh mon Dieu, dans 2 heures, tu rentres travailler. Ouais. Il rentre pas travailler. Mais à 8h30, 9h, quand il se lève, il vient déjeuner dans ta face à la cafétéria où il travaille, tu sais. Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où manger. Fait que t'es comme, il y a beaucoup d'irritants, tu sais. Mais là, tu faisais un lien avec ma superficialité puis le fait que je venais de Bécomo. Oui, c'est ça. Mais oui, excuse-moi. Merci, fait que je suis curieux je veux t'entendre. Mais je disais pas que t'étais superficiel, je disais ça en blague par rapport aux ongles, mais j'étais comme, t'es un gars qui vient de cet univers-là, de la Côte-Nord. Ouais. Puis t'as des... Puis t'as comme le critère de faut qu'il y ait des beaux ongles, des beaux doigts, je sais pas. Ça m'a frappé, j'ai comme, ah ouais, comment ça, tu sais, c'est niaiseux. Mais j'ai beau venir de la Côte-Nord, j'étais un petit gars propre dans la vie, quand même, ouais. Puis, mais t'es un gros fan de hockey. Oui. Fini, genre, mais comme grave fini fan de hockey. Oui.
Tu vois, c'est des trucs de même qui sont pas logiques. Comme je vendrais ma vie pour aller voir Beyoncé, mais comme dans un aréna, je vis une euphorie comme de l'hymne national à la sirène de fin. Comme moi là, j'allais. Et toi, Céline puis le hockey, c'est comme deux passions qui sont égales. Moi, j'étais fâché l'année passée que Céline Dion n'ait pas chanté l'hymne national à Vegas en finale de la Coupe Stanley. Elle était là! Elle était disponible! Qui a chanté? Un Nobody? Je sais pas. Si Ginette Renault peut le faire pour le Canadien, Céline aurait pu le faire pour Vegas. Comme, Céline, si tu m'entends, là, t'as manqué de quoi en chien de vierge. Là, tu viens de faire comme les madames qui commentent à Céline. Ah, mais t'as pas de même, Céline, mange un peu! Non. Comme t'aurais pu y aller. Comme, moi, je m'en fous. Tu parles à Céline directement. Comme, peu importe ton poids, tu vas chanter l'hymne national à Vegas à un moment donné. Je peux pas croire. Il aurait fallu, ben oui. Mais ça aurait pu. Elle a porté un chandail des Golden Knights en plus sur scène à Vegas, comme vas-y, fais l'aréna. La strip, c'est pas. Ben oui, c'est clair. C'est comme c'est dans ta cour. Mais oui. mais c'est comme. Qu'est-ce que tu penses que tu as gardé, mettons, de la Côte-Nord? T'es arrivé quand, mettons, à Montréal? Moi, je suis arrivé en 2016 à Montréal pour l'École nationale de l'humour. Puis, avant ça, tu étais vraiment encore à Bécomo? J'ai fait 1 an à Québec. OK. Moi, mon plan, c'était, je pars de Bécomo, je m'en vais 1 an à Québec pour m'habituer à une ville plus grosse, puis préparer mon entrée à l'École nationale de l'humour. C'était ça mon plan. Okay. Puis mon plan a fonctionné. Donc, j'ai fait 1 an à Québec, j'ai fait mes auditions à l'ENH, j'ai passé, je suis rentré, puis là, j'ai déménagé à Montréal. Mais ce que j'ai gardé de Bécomo, je te dirais, mon côté est très facile d'approche, je te dirais. Je suis comme pas quelqu'un qui tu sais, à Montréal, les gens sont très, tu sais, des bulles, on est très repliés sur nous-mêmes et tout ça. Puis moi, à Montréal, chez ça, c'est urbain, c'est pas tant Montréal. Urbain, oui. Ouais. Puis moi, ça, toi, tu jases à la personne à côté. Moi, je jase à la personne à côté, je fais des blagues. On se connaît pas, c'est pas grave, on va se mettre chum, puis aucun problème. Je veux pas la nature, le fleuve, le bois, tout ça, comme... Moi, je m'en Ça te manque-tu, ça? Ouais. Beaucoup. Puis tu sais, j'ai passé 3 étés à Tadoussac à travailler là, comme sur le bord du fjord, à avoir des croisières aux baleines gratuites pendant mes journées de congé. Fait que moi, j'étais tout le temps rendu sur le fleuve, à voir les baleines, puis comment me faire vanter dans la face. Puis... Ferais-tu le fleuve à cette hauteur-là? Ça oui! Bon genre, si vous allez faire une croisière cet été, habillez-vous. Parce que moi, j'ai vu des gens là, en mini-shirt puis en t-shirt sur des bateaux. Je l'ai vécu une fois, ça, moi. Là. C'est comme, ils savent tellement pas ce qu'ils s'en vont vivre. Ah non, c'est terrible. C'est beau à voir, là, ces gens-là. Ils se pensent invincibles, là, ils passent à croisière en dedans à rien voir parce que... En fait, moi, j'étais naïf encore plus. Moi, j'étais sur le bateau. Puis là, j'étais comme, pourquoi ils vendent des estis de polars en dedans? C'est l'été, genre. Alors, ils n'avaient pas sorti leur merch d'été. Puis j'étais comme, je pense 15 minutes après, j'allais acheter le style de polar. Genre avec des baleines Tadoussac en dedans. Mais tu vois, c'est ça qui fait vivre. C'est ça qui fait vivre. C'est du monde comme toi. Ah ouais. Mais j'étais naïf. Je savais pas, moi, qu'il faisait si frais que ça. Puis que l'autre à 5 degrés, là, tu sais. Je te dirais que qu'est-ce que j'ai gardé aussi de Bécomo, c'est mon sentiment d'appartenance. Comme je sais pas si c'est parce que je viens d'une petite place puis que j'ai fréquenté des écoles, des petites écoles et tout ça, mais je suis vraiment quelqu'un qui m'attache beaucoup à quelque chose. Ok, tu fais partie d'un clan, t'embarques. Oui, c'est ça. Tu sais, comme pour moi, Bécomo, ça fait partie de moi, comme c'est en dedans de moi, puis j'y tiens, puis je suis fier de venir de là. Tu sais, on parlait de hockey, le Drakkar, qui est l'équipe de Bécomo. T'es follow encore. Moi, là, c'est comme, je les écoute sur Internet. Quand ils jouent, je les suis comme je connais les joueurs par leur prénom. Moi, dans un aréna, là, quand les joueurs ont la rondelle, je les appelle par leur... Mettons, le gars, il s'appelle Thomas Leblanc. Je l'appelle pas Away Leblanc, c'est Away Tom. Away Tom. C'est comme, go! Pourquoi tu parles à Derek Frenette? Lui aussi, il est comme intense avec les équipes de hockey de l'Abitibi. Je pense que c'est Foreur qui suit. Mon signature move dans un aréna, puis là, ma famille arrête pas de m'écœurer avec ça, là, mais c'est aller, go, go, go. Ça, là, c'est comme mon signature call là, dans un aréna. Là. Quand ils ont la rondelle, là, puis je les encourage, puis là, on est dans zone offensive, là, c'est juste comme « Allez, go, go, go! » Comme, ouais, dans les 2 langues. 3 fois chaque mot. 3 fois chaque mot, ouais. Ah ouais. Ma tante, elle rit de moi là, quand je me mets à crier de même. C'est plus fort que toi, tu sais même pas que c'est plus fort que moi, puis c'est comme... Puis la rondelle est libre, je suis comme va chercher. Oh, il l'a. Oh non, il l'a plus. T'es comme un mauvais commentateur de hockey finalement. Oui, mais je suis autant sinon plus divertissant que la game en soi. Ouais.
Puis t'es, ah ouais, mais qui c'est? Ben, moi, je suis très passif dans un événement sportif, dans un gradin, c'est vraiment drôle. Ah ouais, c'est bien drôle. Gueuler après des arbitres, là. Moi, je suis le genre de monsieur qui se lève et comme « Hey! Wow! Il l'a poussé! » Ouais. OK. Ah, c'est le fun. Mais t'es-tu déjà allé voir, mettons, du soccer? Non. Genre l'Impact, t'es là-dessus? Parce qu'il y a les ultras, la gang en bas qui sont vraiment intenses comme ça. Moi aussi, je trouve ça un peu plat. Je trouve ça trop lent. C'est trop grand, c'est lent, il se passe rien. Puis, je suis un fan de baseball de stade. J'aime pas le baseball, mais j'aime ça aller voir des matchs de baseball dans un stade. Je suis jamais génial. Fait que je peux pas commenter, je suis jamais allé. Mais j'aime ça parce que c'est weird. Mais j'aime aussi le football pour ça, en fait. C'est plus lent. Le football est plus lent, mais plus rapide que le soccer, mettons. Ouais. Mais c'est parce que ce que j'aime du football et du baseball, c'est qu'il y a toujours un moment aux 2/3 de la game ou aux 3/4 de la game que tout est encore possible. Ouais. Ça, c'est malade. Parce que le baseball, c'est cool parce que t'arrives, c'est relax, tu jases, il y a des stats. C'est un sport de stats puis de points. Ah oui, t'es-tu le genre de petit monsieur qui. Non, parce que je connais pas tant que ça les règlements, genre. Mais comme, il y a comme tout le bout de, lui, il frappe pour ta, puis là, il va swinger, puis il va-tu l'avoir, il va pas l'avoir. C'est vraiment lent, mais c'est comme un peu, il y a comme la logique de, il a envoyé lui, là, tu sais, puis tout ça, le releveur est embarqué. Puis à travers tout ça, ils savent que c'est un sport plate. Fait qu'ils t'animent tout le long. Il y a le kiss cam, il y a le dance cam, il y a plein d'espèces de cossins. Il faut qu'ils fassent de quoi avec le public parce qu'ils vont s'emmerder. Mais tu vois, le baseball. Tu manges de la nourriture dégueulassement trop grosse et grasse. C'est comme trop un sport de tête, le baseball. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a tout un moment en 7e manche, là, où il y a 3 gars, c'est but. Puis si moindrement il fait un coup sûr où il sort, la game, elle change. Genre. C'est la même affaire que le football aussi. À un moment donné, t'es comme, oh shit, ils viennent de faire une interception, deuxième essai, whatever. Il y a un moment où tu fais comme, ça se peut, il y a des revirements possibles, genre, tu sais. Tandis que on dirait que le hockey puis le basketball, ça a l'air d'être tout le temps dans l'action. Fait que pour moi, on dirait que ça devient grisant parce que mais le basketball, c'est comme, il y a tellement trop de tout le temps. Il y a tout le temps plein de buts. T'es juste comme, hey! Hey! Oh! Hey! Ouais, t'es comme pas. Ouais. Hey! Mais le hockey, c'est ça le feeling. J'étais allé voir une seule fois un game des Canadiens, puis ça, j'ai eu le feeling tout le long. J'étais comme, j'étais épuisé, Chris, moi. Tu sais, puis t'as pas le temps de jaser avec la personne à côté de toi. T'es comme trop dans la game. T'es tombé sur une bonne, hein, pour être épuisé après une game des Canadiens. Ah, ben, ils ont gagné 5-0 ou 5-1 contre les Prédateurs, je pense. C'est le premier match que Saku Koivu revenait, mais jouait pour les Prédateurs, je pense. Non, c'est ça? Non, c'est Péké Souban, c'est pas Saku Koivu. Non, je te parlais de ça quand Kovalev il jouait, ça fait longtemps. Là. Mais Saku Koivu n'a pas joué, c'est les Ducks d'Anaheim. Ah, c'était avec les Ducks, fait que c'était pas ça, d'abord c'était les Ducks qui devaient jouer, genre. Ça se peut. Je sais plus. En tout cas, mais je trouvais ça long, là. Je me souviens même plus des équipes qui jouaient. Ah mon Dieu. Mais tu sais, c'est comme trop stimulant. Pour moi, c'est trop pour mon cerveau. Non, moi, je m'investis émotionnellement comme je sors de là, puis je suis juste comme, je suis pas en amour, il n'y a pas de chum qui m'attend, mais j'ai l'impression d'avoir un peu donné de mon âme puis de mon cœur. Mais la différence avec le baseball, c'est ça. C'est qu'on serait là, on jase, on dit de la merde, puis tout ça, puis on check la game. C'est vraiment comme, on est assis ensemble. Je fais ça au hockey aussi. Mais un moment donné, t'es comme, oh shit. Là, le cœur te débat parce qu'il y a comme du stress. Je sais pas, il y a comme un thrill qui est... Au hockey, t'as pas parce que tu l'as tout le temps, là. Au hockey, là, des fois, je suis tellement crispé, là, je force avec eux autres, puis je suis juste comme, j'ai les jambes, puis je suis juste comme, j'ai l'air d'avoir envie de pisser, mais tu sais, comme, on est en désavantage numérique, par exemple, puis la game est serrée, on mène par un but, puis là, il faut qu'on gagne, puis là, je suis comme, t'es pas bien, là, je suis pas bien, puis je suis comme, ça me fait mal de regarder, puis je suis juste comme... J'ai pleuré, moi, pour du hockey dans ma vie. Ben oui, ça se peut. C'est fou de même. Titanic, Drakkar, même, genre, ça vient me chercher. Deux bateaux. Ça vient me chercher en même temps. Oui! 2 bateaux. C'est ça, 2 bateaux qui ont coulé les deux, malheureusement. mais c'est viscéral, c'est ça. Ouais. Mais c'est dur pour moi de trouver un partenaire de vie qui peut m'accompagner là-dedans. Pourquoi? Parce que, ben, je sais pas, je veux dire, c'est... C'est pas populaire auprès des gays en général, non, le hockey, ou... Non, c'est ça. Ah ouais? Moi, moins, pourtant, je suis peut-être pas dans la bonne talle, je sais pas. Pourtant, à Galaxy, il y a tout le temps la gang de l'Armada qui vient, tu sais, genre, mais jouent au rugby, ils jouent au rugby. Mais, non, il y en a du monde qui aime le sport, là, oui, je peux pas croire que... Oui, qui aime le sport, mais tu sais, chaque fois que je dis que je trippe sur le hockey junior, les gens sont comme... OK, c'est comme si je faisais un deuxième coming out. Tu sais. Ah ouais, tu penses? Ah ouais. Ben, est-ce que c'est parce que souvent, ça a l'air niaiseux là, comme constatation, c'est peut-être le psychologie à Saint-Saëns, mais c'est parce que souvent, quand t'es homosexuel, forcément, c'est comme les cools de sport qui t'ont niaisé à l'école ou... Il y a peut-être de ça,
profondément, où tes intérêts sont juste pas là, tu sais. Mais je sais qu'il y en a qui aiment ça, le hockey, mais je fais juste pas... Parce que c'est pas parce que c'est pas parce que nécessairement t'es homosexuel que forcément tu tripes sur les arts, la musique et la mode, style, là, tu sais. Ben, tu peux aimer ça, puis tu peux aimer le hockey en même temps. Ben oui. C'est ça, parce que moi, je fais les deux. Ouais. Mais non, mais dans le sens que c'est comme... T'es pas obligé de cliché gay, que genre, tu vas être designer ou coiffeur, là, je suis comme... Non, il y en a là, c'est du monde qui travaille là, comme... Ben oui, tu peux être humoriste aussi. Ben ouais. Ça fait du bien d'avoir des gens homosexuels dans le monde de l'humour à l'époque. Oui. Mais ouais, mais c'est ça. En tout cas, mais ça n'a pas un lien, tu penses? Pourquoi les gens, je sais pas. Je pose la question, moi tout de suite, c'est la première idée qui m'est venue, c'est peut-être complètement... mais ça se pourrait. Moi, je sais que j'ai jamais voulu jouer au hockey quand j'étais petit, mais quand j'ai commencé à l'écouter avec mon grand-père, j'ai pogné de quoi? Ouais. Moi, voir mon grand-père... C'est lui qui t'a transmis ça, le... Ah ouais! Ben, mon grand-père, oui, un peu, mais moi, j'ai commencé à aimer le hockey le jour où j'ai vu mon grand-père se fâcher après une mascotte, là. J'étais comme... Ah, wow! Ah, mon Dieu. Mon grand-père, puis Snorri, la mascotte du Drakkar, il y avait comme... Là, c'est moins pire, mais il y a une couple d'années, là, c'était... Ah, tasse-toi! Tu me caches la vue! Ah, puis il donnait de la merde à la mascotte. Assis-toi! Oh, wow. On voit rien! Ouais. Ah non, puis mon grand-père aimait pas Snorri. Mais je pense que mon grand-père connaissait la personne qui était dans la mascotte. Je pense qu'il y avait une petite... guerre. Oui, puis le gars dans la mascotte, il savait que mon grand-père l'aimait pas. Fait qu'il faisait un peu exprès des fois pour venir comme l'achaler. Je l'adore. Ouais. Ah, c'est un fait que ça donnait des beaux moments. Là. Ben, en même temps, le gars dans la mascotte, avec quel âge? Bâtard, c'est super épuisant une mascotte. Ouais, c'est un jeune, là. Non, ça devait être un... Non, ça devait pas être un si jeune que ça. C'est super épuisant faire la mascotte, là. Ouais, surtout dans le game de hockey. Puis lui, il est assez physique, là. Comme il danse, il déboule des marches. Ça niaise pas, là. Non, c'est ça. Ça donne on a une bonne mascotte avec Bécamo. On a une belle mascotte. Puis votre mascotte, elle faisait exprès de faire... Tu penses? Ouais, je pense qu'elle faisait... Puis toi, t'es-tu comme ça un peu plus aussi? Dans le sens que si t'étais dans la mascotte, tu ferais-tu chier, mettons... Je pense que oui. Ouais? J'ai un petit côté arrogant, j'ai un petit côté... ouais. T'es arrogant? Ouais. T'es-tu comme la personne qui subit ou la personne qui fait subir? T'es quel genre de personne? Ah non, moi, je fais subir. Ah ouais, je me serais fait frapper, là. Quand j'étais petit, à un moment donné, je marchais sur le terrain d'une de nos voisines, puis comme... elle a juste ouvert la fenêtre, puis elle a fait comme « Va-t'en chez vous », puis tout ça, puis j'ai juste comme « T'es pas ma mère? » Mais toi, t'étais sur son terrain. Sur son terrain, oui. Ok, t'es ce gars-là. Puis je suis juste parti. Tu faisais ça aux gens de Haute-Rive, c'est-tu pour ça? C'était-tu comme une représailles? Non, les gens d'Haute-Rive habitaient trop loin, fait que je pouvais pas me rendre sur leur terrain. Puis c'est ça, puis sa fille, tu sais, était un petit peu plus vieille que moi, puis je suis retourné chez nous après, puis on s'en allait magasiner avec ma mère puis ma soeur. Ouais. Et je les vois arriver en courant au trottoir, la fille, puis un autre de nos petits amis. Et là, ils disent à ma mère comme, ouais, Vincent, il a dit ça à ma mère. Et là, ma mère qui fait comme, OK, Vincent, on va aller s'excuser. Fait que là, moi, on s'en va s'excuser. Et on cogne à la porte, tout ça, la madame sort. Et ça m'a pris 1 heure avant de m'excuser. Hein? Attends, comment ça? Là, attends. Elle ouvre la porte, ma mère est à côté, puis elle fait comme, Vincent, tu vas t'excuser. Puis là, elle attend mes excuses. Puis elle a dit, on part pas tant que tu t'es pas excusé. Fait que moi, j'ai attendu pendant 1 heure en silence. Ça t'a fait, mes estis, vous allez choquer avant moi. C'est ça. Pas vrai. Puis la madame, elle était comme pognée là. Elle attendait. Je taillerais, moi, si j'étais cette madame-là. Elle attendait. Puis elle a jamais dit, c'est correct, il n'y a pas de problème, Vincent. Non. Ouais, elle avait rien à faire. Fait que c'était genre la fin de semaine. Fait que ça m'a pris 1 heure avant de dire, je m'excuse. Wow! Puis la maman a fait comme non, mieux que ça. Puis j'ai juste comme je m'excuse. Beaucoup. Puis on est allé, puis après ça on est parti. Mais ouais, arrogant puis un peu têtu là. Puis je suis comme OK, c'est clairement pas moi qui a fait l'erreur là, c'est elle qui m'a dit de retourner chez nous, genre t'es qui toi? Puis, t'avais quel âge? J'avais 7, 8, 9 ans, peut-être. 17 ans! Oui, c'est ça, c'est la semaine passée. Ah non, mais 8, 9 ans, ouais, ok, je comprends. À cet âge-là, c'est quelque chose. Troisième année, là, c'est terrible. Là. Ouais. Troisième année, là, sont dégueulasses, les kids. Là. Ouais. Tu dis à ta mère, t'es la pire mère. T'es la pire. Non, mais ils sont dégueulasses, c'est à cet âge-là. C'est comme la transition entre... genre, j'étais un enfant, puis j'étais un pré-ado, l'espèce comme une espèce d'entre-deux de merde. Comme je domine le monde, là. Juste après, je ne veux pas me laver. Ah non, ça peut durer longtemps, ça. Mais c'est ça. Ça peut durer longtemps. Moi, ça peut durer jusqu'au secondaire. On en connaît tous. On en a connu. J'ai été ce gars-là, moi, qui a senti jusqu'en secondaire 2, genre. Oh non. Ouais.
Qui t'a montré, qui t'a appris à te servir dans des Un belles mains? moment donné, tu finis par juste faire comme moi et j'aimerais ça. Avoir une blonde? Genre, ouais. Fait que là, Ouais, être respecté. Mais il y a celle-là que tu trouves cute ou whatever qui finit par te dire que t'es dégueu ou tu pues. Fait que là, ça te blesse. Fait que là, tu fais OK, c'est beau, je vais faire attention. Tu vois, c'est pour ça que j'aime les belles mains. Ouais. Ça dit tout? Ça dit tout. Ah non, ça dépend. Je suis sûr qu'il y a du monde qui pue en esti qui ont des belles mains. Vincent, Oui. t'as-tu un été chargé? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi cet été? Ben là, moi, cet été, je vais être au Minifest le 24 juin pour Oui. la Saint-Jean des Queers. Oui! Fait qu'on va C'est quoi faire- ce show-là? Ben, c'est une célébration de la culture québécoise à travers le prisme queer. Donc, on va avoir des drag queens et tout ça là, qui vont venir offrir une autre, tu sais, Éric Lapointe sur les plaines d'Abraham. C'est le fun, Ouais. à Saint-Jean. Ben ouais. Mais c'est ça, de célébrer nos drag queens, la culture québécoise à travers une autre vision, à travers d'autres... C'est qui les drag queens qui vont sur le show? T'as déjà des noms? je sais que T'as-tu déjà, je sais qu'il y a Mona de Grenoble, Mona de Grenoble, qui bien va animer. On aime bien. Les autres, j'ai pas leurs noms C'est pas encore sous confirmé. les yeux. C'est pas, Ok. ben, c'est pas que c'est confirmé, je m'en souviens juste pas Ah, comme ça. t'es super bon Ouais. ambassadeur de ton show. Ben, c'est ça, mais c'est pas moi qui l'organise. Hein. Moi, je Je sais suis un bien. invité, c'est ça. Mais il y avait mon nom, ouais, c'est ça. Je Oui. savais pas c'est qui les autres. Ouais, c'est ça, j'étais mais curieux. je m'excuse auprès des autres drag queens qui seront sur le spectacle, vous êtes exceptionnels. Toutes les informations. Sont sur le site du Minifest. Voilà. Ben oui, On peut y allez aller. voir, ça va être un festival de malades. Sinon, t'as-tu d'autres projets pour l'été? Sinon, à Comédia aussi, je vais Ouais. être sur ton trait d'humour. Oui, ça, c'est vrai. Le exactement. 8 août. Le 8 août. Ah, bon, Moi, je vais sais, pouvoir moi. noter ça. Ah, tu sais pas encore? Non, je sais Ce pas. gars-là, il est sur mon show le 8 août. À Québec, au Oui. Comédia. Ouais. Oui, au Comédia. Quelle salle? Ah, ben, je sais pas, parce qu'ils m'ont pas encore envoyé le. Au tu sais, Petit le- Champlain. Ah, Mon c'est Dieu, ça. faut tout te dire. Ça Non, va mais bien. Tu vas Comédia. faire un 8 minutes, genre? Oui, mais Comédia sont le fun parce qu'ils envoient un petit message Avec comme- toutes les infos. avec toutes les informations, mais il est encore trop tôt dans l'été. On pour est qu'il- super bien reçus là-bas. Oui, c'est ça. On est Hey, logé au au Château Château Frontenac. Ça, c'est Ouais, nice. ça, c'est tout nice. Ouais. Puis Zoufest aussi, je Oui. vais participer au Ciné Nacho sur les Pokémon. Oh! Donc, c'est un show thématique où on explore un film ou une série ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous écoutez le film avant? Ou ça sera pas comme je ça? pense Parce qu'au qu'au Nacho Zoufest- Libre, c'est ça Ouais, que tu c'est faisais, ça. les ciné Nacho. T'écoutais Ouais. le film, puis après ça, le monde venait faire des numéros sur le film. Mais là, je pense pas que Non? Ok. qu'un film ou quoi que ce soit est diffusé dans la formule Zoufest. Je pense que c'est directement le spectacle. OK. Puis il y a plusieurs thèmes. Ils en font un sur Aladdin. Oui, moi, je vais faire celui à Aladdin. Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Fait que moi, je vais faire celui sur les Pokémon. C'est bien cool. Puis, ça. puis pour l'instant, c'est ça. Cool. C'est ça cet été. Puis il y a peut-être des choses qui vont se rajouter là. Assurément. Assurément. Pas de deuxième gala? Non, pas de deuxième de gala deuxième gala. cet Ah, été. ah, ben. Mais non, on prend une pause là. C'était épuisant. C'était épuisant à faire, hein, c'est Ben oui, demandant. c'est ça. Puis comme je me suis demandé, j'en fais-tu un autre, j'en fais-tu pas un autre. Ouais. C'est comme un bye-bye dans le fond. Non, c'est clair. Non, mais c'est pas, Ben oui. c'est pas quelque chose qui est comme. Comment tu peux dire? Tu vas pas plus en faire. C'est juste Non, que c'est comme ça. pas, tu te la donnes pas cet été. Exactement. OK, cool. Puis ce sera juste meilleur l'année prochaine. Puis si les gens veulent te suivre, c'est où? C'est Vincent Morin, etc. sur Instagram. OK. J'ai une page Facebook aussi que je n'utilise presque pas. Fait que sinon, suivez ma page personnelle. Puis éventuellement, je migrerai sur une page plus fan. Mais pour l'instant, on peut t'aider comme personne. Ben oui, vous pouvez m'aider comme Vincent Morin. personne. Si je vous connais pas, je vous ajoute. Je fais juste me désabonner parce que je veux pas voir vos shit. Mais Ça sera dit. ben Voilà. oui, non, mais je t'aime Monique, mais que tu jardines le dimanche après-midi en écoutant Mitsu, ça m'intéresse pas. Ah, Mais- moi, ça m'intéresse soudainement. Ouais. Tu jardines en écoutant du Mitsu, puis tu t'appelles Monique, pour vrai, il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Oh, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Je suis un oignon que t'as cueilli, t'as fait pousser dans le jardin. Ouais. Comme, Moi, je veux ça. Tu comprends? Je veux la voir, Monique, faire ça. j'ai pas voulu, mais je voulais rester, mais tu m'as arraché. Ah, wow. T'as fait une soupe, tu m'as mangé et tu vas bientôt me chier. Wow! Et on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Vincent. Ben, ça fait plaisir, Jérémy.